rockabilly. Un petit peu ce Je savais matin. pas que vous C'est saviez la danser banane. ouais, la Oh, banane. très bien. Ah, Jess Caron. La danse, c'est moi. C'est lundi. J'incarne la hein. danse. Alors, le slalom de ski, Jean-Baptiste Grange sur les traces de Kili. Ah oui, bah, là il a deux titres. Alors on attendait cette médaille d'or, c'était à Beaver Creek aux États-Unis. Vous avez pu suivre ça sur France Télévisions. Les mondiaux de ski, il y avait eu 2 médailles de bronze depuis le début de ces mondiaux. La médaille d'or donc pour Jean-Baptiste Grange. Après 4 ans de galère, donc un retour au sommet. Après son titre en 2011, on regarde ce qui s'est passé cette nuit. Regardez, depuis donc son premier titre mondial, JB Grange avait enchaîné les pépins physiques au genou droit, à l'épaule, au dos. 4 ans de galère, on l'a dit, qui se termine donc de la plus belle des manières dans cette même station où il avait signé son premier podium en Coupe du Monde il y a 8 ans. Le trentenaire savoyard était en embuscade après la première manche de ce slalom mondial. 5e temps à 88 centièmes du premier. Et pour le deuxième acte, Grange profite d'une légère accalmie météo sur la Birds of Prey. C'est le nom de cette piste où il signe le meilleur chrono. Il prend la tête avant le passage des meilleurs. Il restera devant. Le skieur de Valloire offre à la France donc l'unique médaille d'or de ces mondiaux. Et du ski cross aussi. Ski cross, biathlon, du ski de fond. En fait, les Français ont brillé tout ce week-end sur les pistes, sur la neige et pas qu'en ski. On verra ça juste après. On va reprendre avec la Coupe du Monde de ski cross à Åre. Regardez, c'est en Suède avec le dossard rougeant Frédéric Chapuis. Champion olympique, champion du monde 2013, vice-champion du monde cet hiver. Il prend rapidement la tête et ne la lâchera pas. À l'issue d'une belle bagarre, le skieur de Val Thorens signe sa première victoire de la saison sur le circuit mondial et se rapproche de la tête du classement général. Et dans cette même course, son compatriote Terence Chiknavorian, lui, est juste au pied du podium. On va rester en Suède, à Östersund. C'est la Coupe du Monde de ski de fond cette fois. Maurice Magnifica, c'est lui au ralenti qui décroche son premier podium de l'hiver, son premier en individuel depuis sa victoire en décembre 2013. Le fondeur de Salanches en Haute-Savoie se classe deuxième du 15 km style libre. C'est de bon augure avant les mondiaux de ski nordique qui débutent mercredi. Ce sera toujours en Suède. Autre podium tricolore sur la neige. Avant ces mondiaux, c'est celui du relais féminin de biathlon. Mesdemoiselles Dorin, Bescon, Latuyère et Varsin terminent 3e du relais 4 x 6 km d'Oslo en Norvège, remporté par les Tchèques. Et dans un tout autre style, toujours dans le nord de l'Europe, c'est le rallye de Suède. Sébastien Ogier, 2e avant le départ de l'ultime spécial, a profité d'une erreur d'un de ses rivaux pour devenir le premier pilote non nordique à être titré 2 fois dans cette épreuve. Le double champion du monde avait déjà remporté le premier rallye de la saison, donc il est premier du classement général. Voilà pour la neige. Et du foot. Un petit peu de foot avec la fin de la 25e journée de Ligue 1 et des Lyonnais qui n'ont pas creusé l'écart. Ils sont en tête de ce classement. On regarde ce qui s'est passé pour les Lyonnais sur la pelouse de Lorient. Les Lyonnais encaissent un premier but, un seul but avant l'heure de jeu signé Jordan Ayew. Les Bretons dominent mais se font rattraper au score à moins d'un quart de la fin. But de NJ. Match nul un partout. Lorient 16e. Lyon toujours premier, on l'a dit, avec 2 points d'avance sur l'OM et sur le PSG. Au pied du podium, c'est Saint-Étienne battu à Bordeaux d'un petit but de Diego Roland avant la mi-temps. Bordeaux 6e, autre résultat de Ligue 1. C'est Guingamp qui bat Metz 2-0, Guingamp 8e et les Lorrains sont derniers. Et enfin, un dernier mot de foot outre-Manche avec le doublé du Français Olivier Giroud pour Arsenal. 2 buts coup sur coup en 2 minutes pour le 2-0 contre Middlesbrough. Et les Gunners sont en quart de finale de la Cup, la Coupe d'Angleterre. Voilà pour le sport ce matin. L'accent de la mort, Middlesbrough. Middlesbrough. Ouais. J'ai vécu dans le sud de Londres C'est pas Jess pendant Garonne, 2 jours. c'est les Forbans en plus. Les Forbans. Forbans. Ouais. Vous êtes en vacances ?